Muller. Donc, Bonjour. On est aujourd'hui le 8 mai 2024. Bon, j'ai juste oublié de rajouter quelque chose hier. Je vais continuer sur ma lancée. C'est-à-dire qu'actuellement, on nous parle beaucoup d'antisémitisme en Europe et dans le monde. Euh, bon, l'antisémitisme, en fait, je vous invite à écouter la, l'intervention de Maître Henri Leclerc de la CEDH, du Comité européen des droits de l'homme. Parce que ce qu'il disait était très éclairant concernant le mot terrorisme, le mot antisémitisme et le droit à la résistance contre l'oppression par rapport aux Palestiniens. Parce qu'actuellement, on nous dit qu'il y a beaucoup d'antisémitisme, il y a un réveil de l'antisémitisme. Non, il y a des actes antisémites, comme il le disait, comme disait Maître Henri Leclerc, il y a des actes antisémites faits par des imbéciles d'ailleurs, parce que comme je rappelle, tous les juifs ne sont pas antisémites et tous les juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas juifs. Donc le fait de voir un juif et de lui taper dessus ou d'aller taguer chez lui, je trouve que c'est complètement idiot. Contre ceux qui il faut lutter, c'est contre les sionistes. C'est surtout eux, les sionistes qui sont dans les médias français, européens, surtout occidentaux, quoi, qui sont en Europe, qui sont dans les médias européens et dans les médias américains. Parce que c'est eux qui essaient de manipuler l'information pour que les gens ne sachent pas ce qui se passe. Parce qu'ils ont tendance à noyer le poisson. Parce qu'il faut savoir, ils sont très, très prompts à la diffamation, à la, à la, à la manipulation, donc à la diffamation et à la manipulation. Hein. Ça, il faut le savoir. Ils sont très très forts dessus. Il faut bon, en fait, en plus, ils disent que les autres, ils sont pas cultivés, donc ils sont incultes. Mais eux-mêmes, en fait, eux, ils sont très cultivés, c'est vrai, mais ils essaient comment ça s'appelle là, de manipuler les livres d'histoire. En fait, ce sont des faussaires de l'histoire, en fait. Ce sont des faussaires de l'histoire parce qu'ils essaient de manipuler les choses pour que les gens ne sachent pas exactement ce qui se passe. Parce que l'autre fois, j'ai écouté le débat entre, comment ça s'appelle là, Thomas Legrand de France Inter et de Libération avec monsieur Didier Lesky. Bon, monsieur Didier Lesky disait que voilà, l'antisémitisme est en train de se réveiller. Mais c'est quoi l'antisémitisme? Il faut rappeler que l'antisémitisme, c'est un système étatique. Voilà, pour qu'il y ait de l'antisémitisme, il faut qu'il y ait un très grand nombre quand même. Il faut que ce soit systématisé. Parce que quand on dit le mot isme, ça veut dire système. Hein. Communisme, capitalisme, voyez, islamisme. Donc c'est une façon de systématiser les choses. Là, il y a quelques actes, on est d'accord. Mais ce n'est pas de l'antisémitisme. C'est des actes antisémites. Et M. Leski disait aussi que c'est surtout le Sud global qui est contre Israël. Parce que chaque fois qu'on critique Israël, c'est surtout les critiques venaient de chez eux. Et Thomas Legrand lui a dit que c'est quoi le Sud global. Il disait quoi là, c'est les pays d'Afrique, d'Amérique latine et autres. Mais il faut rappeler que dans tous ces pays-là, tout ce qu'on appelle Sud global, c'est-à-dire Amérique latine, Afrique, Asie, il n'y a pas de parti antisémite. Hein. On n'en connaît pas. Il n'y a pas de régime qui a été antisémite aussi. Ça n'existe pas. En revanche, parce que voilà, il disait que parce qu'Israël est considéré comme un pays occidental, c'est pour ça que les gens du Sud global les détestent. Mais je rappelle que dans ces pays-là, il n'y a pas, il y a pas de système étatique qui a été organisé pour lutter contre les juifs, ni de parti politique qui est là pour lutter contre les juifs. Non. Par contre, en Europe, il y en a eu. Parce que tous les pogroms qui sont passés en Europe ont été commis par des blancs caucasiens, donc d'Europe occidentale. Que ce soit en Russie, dans deux autres pays, en Lituanie, en Ukraine, en Pologne. C'est pas des gens du Sud global. En France, en Allemagne, c'est pas le nazisme, ça n'a pas été inventé par les gens du Sud global. Hein. Les deux guerres mondiales n'ont pas été inventées par les gens du Sud global. Donc, M. Didier Leski, ben, je ne sais pas, il est peut-être historien, mais là, il a raconté n'importe quoi. Donc, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est surtout qu'Israël
essaie de faire n'importe quoi. Donc, je rappelle que Gaza, on essaie de scinder Gaza avec le reste de la Palestine. Mais Gaza fait partie de la Palestine, ça il faut le rappeler. Et le Hamas, c'est le seul mouvement de résistance qui est encore capable de résister à Israël. C'est pour ça qu'Israël actuellement veut détruire Gaza et tous les Palestiniens. On est d'accord. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était une rétorsion. Hein, c'était une rétorsion et des représailles du Hamas par rapport à ce que fait Israël sur les Palestiniens, par rapport à la Cisjordanie, à Hébron. Parce qu'il faut rappeler que Israël n'arrête pas de tuer des Palestiniens tous les jours. Hein, ça, bon, là, on se focalise sur Gaza, mais le meurtre n'arrête pas de l'autre côté. Hein. Donc, il n'y a que le Hamas, le djihad islamique et le Hezbollah qui arrivent à résister à Israël dans ces parages-là. Mais il faut savoir que les sionistes, c'est vraiment des gens qui sont capables de faire de la diffamation et de la désinformation et comment ça s'appelle là, donc je rappelle la diffamation, de la désinformation et de fausser l'histoire. En fait, ils faussent l'histoire pour faire croire aux gens que tous les gens sont... Dès que vous dites antisioniste, vous êtes antisémite. Non, l'antisémitisme et l'antisionisme n'ont rien à voir. Être antisémite, c'est être contre les juifs. Et d'ailleurs, c'est quoi un juif? Voilà. Parce que M. Didier Liske disait que ouais, donc, Israël, c'est un pays occidental au Proche-Orient. Je rappelle que les juifs séfarades ne sont pas des occidentaux, les juifs falachas d'Éthiopie ne sont pas des occidentaux, les juifs maghrébins ou berbères des pays maghrébins ne sont pas des occidentaux, les juifs sabra qui étaient en Israël il y a des années de ça, ce ne sont pas des occidentaux. Il y a surtout les juifs qui sont venus d'Europe occidentale. Certains parmi eux qui sont des occidentaux. Et encore, ce ne sont pas tous. Donc voilà, quand il dit que l'Israël c'est un pays occidental, non. Non, non, il y a des occidentaux parmi eux, on est d'accord, mais ils ne sont pas tous des occidentaux. Et Israël, en fait, de toute façon, commande l'Occident. Ce n'est pas l'Occident qui commande Israël. En fait, il faut savoir que les sionistes, c'est des féroces. Hein. C'est des féroces, c'est des furieux, c'est des gens qui n'ont aucune limite dans le crime. Ça, il faut le savoir dès le départ. Mais il n'y a qu'à voir ce qu'ils sont en train de faire. Parce que là, les gens qui sont en train de tuer à Gaza, là, si ça se trouve, ce ne sont pas des gens qui sont franchement contre Israël. Le Hamas est peut-être contre Israël, on est d'accord. Mais ce n'est pas tous les Palestiniens qui sont en train de massacrer. Mais de toute façon, ils s'en foutent en fait. Eux, tant qu'on leur donne les armes, ils éliminent tous les gens qui ne leur plaisent pas. Mais dans ce cas, si on dit que un gars qui est anti-sioniste et antisémite, donc dans ce cas, même les Israéliens, il y a parmi les Israéliens des antisémites. Je vous rappelle que même M. Edgar Morin, le sociologue juif français qui fait partie du CNRS, a été accusé d'antisémitisme, alors qu'il est juif, parce qu'il avait critiqué Israël dans les années 90. Il a été amené au tribunal à cause de ça. Mais il avait gagné son procès, parce que ce qu'il avait dit, c'était vrai. Donc il avait critiqué Israël, et je ne sais pas si c'était la LICRA ou le CRIF qu'il avait envoyé au tribunal. Donc il avait gagné son procès. Parce que voilà, le fait de critiquer Israël, ça ne veut pas dire qu'on est forcément contre les Juifs, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et l'autre fois aussi, sur BFM TV, il y a Benjamin Duhamel qui demandait à Rima Hassan, oui, en Chine, est-ce que LFI condamne le génocide qui se passe en Chine? Mais Rima Hassan lui a répondu que pour le moment, il n'y a pas eu d'organisation internationale qui parle de génocide. Il n'y a pas eu encore d'État qui a porté plainte contre la Chine. Mais effectivement, on est d'accord qu'il y a des massacres en Chine, on ne le nie pas. Mais il faut savoir que la Chine, c'est le quatrième pays le plus grand du monde. Après la Russie, le Canada et les États-Unis, c'est le quatrième pays le plus grand du monde. Et le deuxième pays le plus peuplé du monde après l'Inde. Et il y a des centaines d'ethnies. Si la Chine n'était pas un régime dur, le régime chinois n'était pas un régime dur, il y a longtemps que la Chine aurait explosé. Je ne dis pas que la dictature est bonne ou le totalitarisme est bon. Mais si ce pays-là avait lâché prise, il y a longtemps que la Chine aurait explosé. Donc il ne faut pas mélanger les choses, il ne faut pas essayer de noyer le poisson entre ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe en Chine. Donc, et en plus, la Chine, c'est un État tout seul, alors que là, Israël, il est soutenu par tout l'Occident. C'est ça la différence en fait.
C'est ça la différence. Il y a effectivement, comme je disais l'autre fois, il y a des massacres au Soudan, en RDC, et dans beaucoup d'endroits du monde. On est d'accord. Mais ça, les massacres, en fait, le problème du massacre, euh, c'est les limites, en fait. C'est les limites. C'est sur les limites. Parce qu'effectivement, comme disait Jean-Luc Mélenchon dans l'interview de Rima Hassan par Benjamin Duhamel, Jean-Luc Mélenchon avait dit que dans toutes les guerres, il y a des morts civiles. On est d'accord, mais c'est les proportions qui sont importantes. Il a parlé de la Syrie. Mais effectivement, les Russes ont bombardé les civils, on ne peut pas les nier. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait Daesh qui était dans le coin aussi. Hein. Il y avait Daesh. Et un jour, même Laurent Fabius avait dit Al-Nosra fait le boulot. Alors qu'Al-Nosra fait partie de Daesh. Donc c'est ça. C'est vrai que la région du Proche-Orient est très très compliquée. Mais faut pas dire que parce qu'on est contre Israël, on est contre les Juifs. Ça, il faut enlever ça de la tête des gens. Non, Israël, c'est un État colonisateur, criminel, terroriste, fasciste, nazi et génocidaire. Ça, il faut le dire. C'est un État criminel. Et je rappelle qu'il y avait eu une alliance entre l'État raciste d'Afrique du Sud et le sionisme. Ça, il a été dit dans une des résolutions des Nations Unies de 1953. Donc il y a une alliance entre le régime raciste d'Afrique du Sud et le régime et le sionisme. Et donc, et ça n'a cessé qu'après la fin de l'apartheid dans les années 90. Hein. Donc ça, il faut le rappeler aussi, ça. Donc les sionistes, c'est des farouches. Ils n'ont aucune pitié, ces gens-là. Ils n'ont aucune pitié. Et là, tant que les Américains leur donnent les armes, parce qu'en plus, les Américains, c'est les complices. Parce que là, on dit que ouais, la Chine, comment ça s'appelle là, il torture les gens, il tue les gens. Mais on peut dire qu'aussi l'Occident, globalement, c'est-à-dire que les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et toute l'Europe occidentale font un génocide. Pourquoi? Parce qu'ils aident Israël. Ce sont ces pays-là qui arment Israël, particulièrement les États-Unis. Là, aujourd'hui, ils disent que oui, ils ont bloqué une cargaison de bombes parce que Israël a décidé de rentrer dans Rafah. Mais une cargaison, d'accord, mais combien de cargaisons rentrent en Israël, cargaison de missiles et d'autres bombes? Mais il faut savoir que les Israéliens, ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent de tout ça. Parce que eux, du moment qu'ils voient, parce que vous savez, dès le début, personne ne leur a rien dit, ils continuent. Comme ils voient que personne ne leur dit, ils vont continuer comme ça à massacrer les Palestiniens. D'ailleurs, je rappelle que la doctrine du sionisme, à l'époque, lorsqu'on leur a donné la terre, parce qu'il faut savoir que Israël, c'est une terre qui a été donnée aux sionistes en partie à cause du génocide des Juifs, mais surtout du fait de la dispute entre les puissances, entre la Russie, l'Angleterre et les États-Unis. Hein. C'est grâce à ça que Israël a vu le jour. C'est un pays qui leur a été donné. Parce que d'habitude, les gens, ils se battent pour récupérer une terre. Hein. Parce que dans toutes les nations qui ont été créées, ils ont été créés par les guerres, par les batailles, ils ont été gagnés comme ça. Mais Israël a été donné aux sionistes gratuitement. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont cotisé pour acheter les terres aux Palestiniens, mais c'est une terre qui leur a été donnée gratuitement. Et une fois qu'ils sont sur place, ils sont mis à dire que oui, c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ça veut dire qu'ils ont nié l'existence de la population palestinienne dès le départ. C'est pour ça que le but d'Israël, c'est de supprimer tous les Palestiniens, même s'ils ne les tuent pas. C'est ce qui est en train de passer actuellement, parce qu'actuellement, c'est un génocide qui est en train de se passer. Même s'ils ne les tuent pas, ils leur font peur, ce qui fait que tous les Palestiniens foutent le camp et ils récupèrent les terres. Parce que si on les laisse, ils vont même récupérer la Syrie, récupérer le Liban, parce que leur but, c'est d'aller jusqu'en Irak. Hein. Parce que Eretz Israël, pour eux, Eretz Israël n'a pas de limite. Parce que le but d'Israël, c'est de faire venir tous les Juifs du monde à Israël, ce que je pense n'est pas possible, et de foutre dehors tous les Palestiniens. Parce que Israël veut que tous les Juifs du monde viennent en Israël, mais il ne veut pas que les Palestiniens qui sont partis reviennent. Et donc ça, c'est ça le problème en fait. Donc, et ça, tant qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème-là, ça ne changera rien. Donc, parce qu'actuellement, ouais, dès que quelqu'un critique Israël, on dit que vous êtes antisémite. Mais c'est quoi ça, l'antisémitisme? Je rappelle que l'antisémitisme, c'est un système, c'est un système étatique qui le fait. C'est un gouvernement ou un parti qui décide
de ne pas aimer les juifs. Par exemple, l'AFD, voilà, c'est un parti on peut dire, antisémite. Hein. Mais actuellement, il n'y a pas un gouvernement occidental qui est antisémite. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Donc ce qu'ils racontent là, c'est que des bêtises en fait. Ils essaient de noyer le poisson parce que je vous rappelle que ce sont des faussaires. Hein. Ils sont très forts dans la diffamation comment ça s'appelle je rappelle encore la diffamation, comment ça s'appelle le fait de fausser l'histoire. Ils sont très très forts là-dessus. Donc, faut pas écouter tout ce qu'ils racontent. Bon, moi aussi, je vous dis, écoutez ce que je dis, mais ne me croyez pas. Si tout ce que je vous dis, vous ne croyez pas, allez voir sur Internet. Vous avez d'autres informations. Vous pouvez aller vous informer pour voir si ce que je dis est vrai ou faux. C'est tout ce que je vous demande. Donc voilà, Israël, il y a très peu de gens veulent détruire Israël. Oui, il dit que les gens veulent détruire Israël. Non, mais il y a quelques individus, peut-être quelques Palestiniens dont les familles ont été tuées. Effectivement, eux, ils ont envie de la destruction d'Israël. Hein. Et ils font croire aux pays arabes aussi que leur ennemi, c'est l'Iran. Non, tout ça, c'est pour détourner l'énergie des Arabes vers l'Iran pour qu'Israël fasse ce qu'il veut. Mais il faut que les pays arabes se réveillent. Parce que comment se fait-il qu'ils ne sanctionnent pas les États-Unis? Comment se fait-il qu'ils ne peuvent pas faire un embargo au moins pendant un an sur le pétrole par rapport aux États-Unis? Mais ils peuvent empêcher que leur pétrole soit vendu aux États-Unis ainsi que leur gaz. Parce qu'ils sont assez riches quand même pour tenir pendant un an. Mais non, ils ne le font pas. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Il y a surtout l'Iran qui essaie de soutenir les Palestiniens. Mais bon, on dit que l'Iran, oui, c'est un pays qui veut détruire Israël. Mais c'est parce qu'Israël aussi veut détruire l'Iran. Ça, il faut le savoir. Parce que le but d'Israël, c'est de créer la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Parce qu'Israël tout seul ne peut pas se battre contre l'Iran. Ils peuvent faire des attentats, quelques explosions dans certaines zones. D'accord. Mais ils ne peuvent pas tout seuls se battre contre l'Iran. C'est pas possible. Parce que déjà, il faut qu'ils traversent tous les pays arabes pour y arriver. Ça ne va pas être facile. Bon, après, ils peuvent envoyer des missiles que leur ont donné les Américains. Ça, c'est possible. Mais eux tout seuls, ils ne peuvent pas. C'est impossible. Donc voilà, donc je rappelle que le fait d'être antisioniste n'a rien à voir avec l'antisémite. Ça n'a rien à voir. Donc, tous ceux qui vous racontent que quand on est antisioniste, on est antisémite, il ne faut pas les croire. Il ne faut pas croire à ces bêtises. Hein. Donc, je rappelle encore que les sionistes, ils sont très forts dans la calomnie et dans la diffamation et dans la manipulation des informations. Ils pullulent dans les médias européens et c'est pour ça qu'on a du mal à avoir une information exacte. Bon, il y en a quelques-uns de temps en temps, mais elles sont très très rares ces informations-là. Et je rappelle encore, c'est Israël qui commande les États-Unis et non pas le contraire. Hein. Et c'est la raison pour laquelle actuellement on avait dit à M. Netanyahu de ne pas entrer à Rafah. Mais il s'en fout, puisque de toute façon, jusqu'à présent, personne ne lui a rien dit. Hein? On lui a dit oui, il ne faut pas rentrer, mais il n'y a pas de sanctions. Et pourquoi on ne fait pas de sanctions? Pourquoi les États-Unis ne freinent pas le don d'armes à Israël? Pourquoi l'Europe, comment s'appelle, l'Angleterre ne refuse pas de lui envoyer des armes, la France ne lui refuse pas de lui envoyer des armes, Israël, comment s'appelle, l'Allemagne ne refuse pas de lui envoyer des armes, les États-Unis ne refusent pas de lui envoyer des armes. Il n'y a que le Canada qui a dit qu'il fait un embargo sur la vente d'armes par rapport à Israël. Mais si tous les autres pays, ils continuent, ils le disent comme ça, mais ils ne l'ont pas dit directement. Les États-Unis, eux, ils vous disent, oui, ils ont limité, ils vont empêcher un cargo de but d'aller à Gaza, enfin en Israël. Mais c'est n'importe quoi. Un seul cargo. Et pendant ce temps, combien de cargos arrivent à Israël? Parce que si les États-Unis décidaient, je vous dis que c'est en une journée, ils arrêtaient la livraison d'armes à Israël et toute cette guerre était finie. Même, il y aurait eu longtemps, il y a longtemps qu'il y aurait eu deux États. Un État palestinien, un État israélien, ou bien un État commun. Hein? Mais non, personne ne veut le faire, parce que si on avait fait des sanctions contre Israël, il y a longtemps que c'était fait. La Russie, quand il y a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, tout de suite, toute l'Europe a fait un embargo contre la Russie. Et là, personne ne veut faire d'embargo contre Israël. Et pourquoi? C'est la question que je me pose.
Pourquoi cela? S'il y a quelqu'un qui est capable de me répondre, répondez-moi. Je ne sais pas. Pourquoi ce dépôt de mesures? C'est ce qu'ont vu les gens, ce qu'on appelle les gens du Sud global. Ils ne sont pas forcément tous contre Israël, mais ils sont contre ce que fait Israël. Parce qu'on ne peut pas être contre un pays comme ça. C'est parce que ce pays-là fait des choses qui ne plaisent pas. Hein? On peut pas, même des humoristes qui critiquent Israël, on les traite d'antisémites. C'est le cas de Guillaume Maurice, qui a fait une blague sur Netanyahou lors du 7 octobre, lorsqu'il est intervenu à Gaza. Il a dit que c'est un fasciste sans prépuce. Alors le fait de dire que c'est un fasciste sans prépuce, donc ça veut dire qu'il est circoncis, ça veut dire qu'il est juif. Je rappelle que les musulmans sont circoncis, il n'y a pas que les juifs qui sont circoncis. Et si Guillaume Maurice avait fait une blague sur le président nord-coréen, ou sur Vladimir Poutine, ou sur Bachar el-Assad, ou sur même le président sénégalais, il n'aurait pas eu tous ces soucis-là. Hein. Et si un jour on disait que oui, on va détruire, je ne sais pas moi, un pays tel que la Corée du Nord, est-ce que les pays occidentaux seraient en train de crier comme des orfraies en disant oui, 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 on va détruire la Corée du Nord? Non. Mais là, le fait de dire qu'il faut faire des sanctions contre Israël, il pousse des cris d'orfraie en disant c'est pas bon, c'est dangereux, Israël va disparaître. Non, personne ne veut la disparaître d'Israël. Je vous dis, il n'y a que quelques individus, peut-être quelques Palestiniens, dont les familles ont été massacrées. Effectivement, eux, ils ont la haine d'Israël, ce qui se comprend. Et je rappelle encore que le Hamas, c'est un mouvement de résistance contre l'oppression israélienne. Et ça, c'est inscrit dans le droit international. Hein. Tout groupe d'individus colonisés a le droit de résister contre l'oppression. Et c'est ce que fait le djihad islamiste et ainsi que le Hamas. Après qu'on désapprouve le massacre du 7 octobre, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'était un massacre barbare, effroyable, mais c'était quand même une rétorsion, c'était une représaille. Et ils ont tué que 1200 Israéliens. Et actuellement, il y a combien de Palestiniens qui sont tués? Il y en a près de 40 000, sinon même plus. Parce qu'on ne les a pas tous comptés, parce qu'il y en a qui sont disparus, qu'on ne peut pas compter, parce qu'il y a des gens qui sont explosés comme en 1000 morceaux. Parce que nous, ce qui nous choque, nous les Occidentaux, c'est de voir le sang. Parce que le fait que le Hamas ait tué 1200 Israéliens en décapitant, je sais que le fait de décapiter quelqu'un, c'est dégueulasse, c'est barbare. Mais quand vous faites exploser des enfants, des femmes enceintes et des vieillards par des missiles, est-ce qu'il y a une différence? La seule différence, c'est la distance. Parce que pour les Israéliens, les Palestiniens, c'est que des fourmis. Hein, parce qu'il les détruit comme des fourmis. Parce qu'ils balancent des missiles comme s'ils jouaient à des jeux vidéo. C'est ça le danger en fait. Donc voilà. Israël, c'est un pays qui doit rester là où il est, mais il faut qu'il respecte le droit international. Ça fait des dizaines d'années que les Nations Unies condamnent Israël par rapport à ses actes. Mais le seul pays qui met son veto contre les résolutions des Nations Unies, les seuls deux pays, c'est Israël et les États-Unis. Et les États-Unis ne veulent pas qu'il y ait un pays palestinien, un État palestinien à côté d'Israël. D'ailleurs, récemment, l'Assemblée des Nations Unies a voulu que la Palestine soit membre de l'Assemblée générale, de l'Assemblée des Nations Unies, et les États-Unis ont mis leur veto. Donc c'est pour vous montrer que c'est les États-Unis qui sont le plus grand criminel du monde. Parce que c'est eux qui soutiennent les Israéliens. Effectivement, je rappelle qu'Israël, c'est un État colonisateur, terroriste, criminel, fasciste, nazi et génocidaire. Et il est soutenu par cela, par tout l'Occident, les États-Unis compris. Hein? Voilà. Donc si on veut qu'il y ait la paix dans cet endroit-là, il faudrait faire raisonner les sionistes. Mais bon, je vous dis que les sionistes, c'est des farouches, des féroces. Hein. Il n'y a qu'à les voir sur les plateaux de télé, comment ils crient. L'autre fois, il y a comment s'appelle là, Thomas Legrand avait dit que Raphaël Antoven était fâché contre lui parce qu'il avait critiqué Israël. Donc il avait dit que ce n'était pas des actes antisémites qui s'était passé en Israël. Et on parle de pogrom, mais ce n'est pas un pogrom, parce que je rappelle qu'un pogrom, enfin, il n'y a pas une définition exacte, mais le pogrom, c'est un petit groupe de juifs ghettoisés, donc un groupe de juifs ghettoisés, à un endroit bien déterminé, qui est massacré par un groupe dominant.
un pogrom. C'est ce qui s'est passé dans les ghettos de Varsovie. C'est-à-dire que c'est des juifs qui étaient dans les ghettos, des petits groupes de juifs qui sont massacrés par les groupes dominants. C'est ce qu'on appelle un pogrom. Mais ce qui s'est passé l'autre fois en Israël le 7 octobre, ce n'est pas un pogrom. C'est simplement le Hamas a tué des Israéliens. Ils n'ont même pas fait la distinction si ces Israéliens c'était des Israéliens arabes ou si c'était des gens qui étaient venus en vacances simplement en Israël. Et ils ne savaient même pas que c'était des Juifs. Eux, ils s'en foutaient. L'essentiel c'était de faire le plus de mal à Israël. C'est ce qu'ils voulaient. Hein? Est-ce que quand ils sont venus, ils savaient que les gens qui étaient là-bas, c'était des Juifs? Il pouvait y avoir être des Juifs, des Arabes palestiniens, ou même des gens qui étaient venus des pays occidentaux pour aller en vacances en Israël. Ça ne veut pas dire que c'était tous des Juifs. Non. Oui, mais on vous dit que c'est un pogrom. Non, ce n'est pas un pogrom. Et même M. Emmanuel Macron, le président de la République française, avait dit que c'est le plus grand pogrom antisémite depuis la Deuxième Guerre mondiale. Non, c'est comme tout ça, c'est faux. C'est faux. Voilà. Et je rappelle encore que même certains juifs qui sont en Israël, ils sont contre la politique israélienne. Des gens que je rappelle encore, monsieur Edgar Morin, qui a été envoyé au tribunal, je pense, par la LICRA ou par le CRIF. Donc c'était un juif, il avait critiqué Israël. Mais il y a plein de juifs qui sont épris de justice et qui critiquent Israël là-dessus. Mais non, mais dès que vous critiquez Israël, vous êtes un salopard, vous êtes un antisémite. Il faut distinguer l'antisionisme et l'antisémitisme. Et je rappelle encore, dans le monde actuellement, il n'y a plus de régime antisémite. Ça n'existe pas. Il n'y a même pas de parti, il y a peut-être quelques partis antisémites en Europe. Et en Europe, il y en a dans les pays du Sud global, comme on les appelle, ça n'existe pas. Il n'y a pas de régime antisémite, il n'y a pas de parti antisémite. Par contre, en Europe, il y en a. En Europe occidentale, il y en a. Et pourtant, on nous dit que les Israéliens, c'est des Occidentaux. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que ces sionistes, ce sont des féroces, ce sont des diffamateurs, des calomniateurs, des faussaires de l'histoire. Donc il ne faut pas écouter ce qu'ils disent. Moi aussi, je vous dis, écoutez ce que je dis, mais ne le croyez pas. Et si vous ne le croyez pas, je vous invite à aller chercher des informations sur Internet et vous verrez ce que je dis, si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci.